Bonjour à tous et bienvenue dans le JT du vendredi 4 décembre 2020. Le week-end s'annonce chargé et passionnant avec notamment le final du WRC et la F1. On commence avec la Formule 1 qui bouscule ses habitudes. En plus d'emprunter le tracé extérieur de la piste de Sakhir pour la première fois, deux pilotes feront leur première apparition dans la discipline. Pietro Fittipaldi remplacera Romain Grosjean chez Haas et Jack Aitken débutera au volant de la Williams. Ce dernier s'installera dans le baquet laissé vacant par George Russell, appelé par Mercedes pour suppléer Lewis Hamilton, positif à la Covid-19. Sera-t-il capable d'aller chercher un podium, ou mieux une victoire? Extinction des feux dimanche à 18h10. Si le champion est déjà connu en F1, ce n'est pas encore le cas en WRC. En tête du classement général, Elfyn Evans a l'occasion de décrocher son premier sacre à 31 ans. Avant le dernier rallye de la saison, disputé à Monza ce week-end, le Gallois possède 14 points d'avance sur son équipier chez Toyota, Sébastien Ogier. À l'heure où nous enregistrons ce JT, Ezapé Calapi est en tête du rallye après 4 spéciales, alors que Thierry Neuville a déjà dit adieu au titre, contraint à l'abandon dans l'ES4 suite à une touchette ayant entraîné un problème de suspension. On passe à l'IMSA avec un nouveau format de qualification pour les 24 heures de Daytona. Fini la séance de qualification traditionnelle, la grille sera issue du résultat d'une course qualificative de 100 minutes prévue le 24 janvier. Le double tour d'horloge floridien, programmé les 30 et 31 janvier prochains, marquera d'ailleurs la première apparition en endurance de Kevin Magnussen, recruté par le Chip Ganassi Racing. Habituel concurrent du championnat du monde de rallycross, GCK Motorsport se lance en rallye raid. L'équipe de Gerlin Chichery a présenté l'e-Blast One, un buggy électrique basé sur un Peugeot 3008 et développant 340 chevaux. Si ses débuts sont prévus en 2021, l'idée est de passer à l'hydrogène à l'horizon 2024. La voiture est en route pour Marseille, prochaine escale l'Arabie Saoudite et quelques étapes du Dakar qui serviront de base d'essai. Comme tous les vendredis, on termine avec l'agenda du week-end. On suivra la finale de la Formule 2 à Bahreïn et la lutte pour le titre entre Mick Schumacher et Callum Ilott. Les deux hommes sont séparés de 14 points à l'avantage de l'Allemand qui vient d'être officialisé chez Haas en F1 l'an prochain. Un autre pilote de la Ferrari Driver Academy pourrait également être titré en F3 Régional Europe à Vallelunga, puisqu'Arthur Leclerc et Gianluca Petekov se disputent le sacre en Italie. Le Brésilien compte 4 petits points d'avance seulement. Merci à tous d'avoir été avec nous. Si vous souhaitez en savoir plus sur les informations développées dans ce JT, rendez-vous sur autowebdo.fr. À dimanche pour le bilan du week-end.